Salut tout le monde, nouvelle vidéo à propos de la montre Coros Apex. On l'a découverte dans la première vidéo qui présentait les fonctionnalités de base, l'ergonomie et puis les fonctions d'enregistrement sportif. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir les widgets qui sont disponibles et puis les fonctionnalités d'activity tracking. On peut consulter les informations de suivi d'activité et les widgets directement sur la montre elle-même. Donc on voit déjà ici que je suis sur l'écran de l'heure. Déjà sur ce watch face par exemple, si j'appuie sur le bouton de retour, je vais faire défiler les petits éléments ici sur la droite. Et puis là on voit que je peux faire défiler la date, le pourcentage de charge de la batterie et puis le nombre d'étages montés dans la journée. Et puis dans les autres cadrans, on va retrouver donc le nombre de pas que j'ai effectué aujourd'hui, le nombre de minutes d'activité et puis le nombre de calories que j'ai dépensées. Et ensuite, depuis cet écran de l'heure, je vais pouvoir utiliser la couronne qui est ici pour faire défiler les différents widgets. Et par exemple, là, je vais faire défiler donc, le nombre de calories que j'ai effectué dans la journée et puis le nombre de pas aussi. Et puis en appuyant sur la couronne, je vais pouvoir accéder aux détails du suivi d'activité avec les minutes d'activité et puis le nombre d'étages que j'ai grimpé. Ensuite, si je continue le tour, je vais arriver sur la page de suivi de la fréquence cardiaque en continu. Donc le capteur cardio-optique est activé pour faire un relevé régulièrement. Donc il n'est pas tout le temps actif sous la montre, mais par contre, il va faire des relevés régulièrement pour avoir des données de suivi de la fréquence cardiaque quotidienne. Et puis là aussi, je peux rentrer dans le détail pour voir la fréquence cardiaque instantanée et puis dans quelle zone je me trouve. Ici, bien évidemment, le capteur ne va pas arriver à lire d'informations puisque je ne porte pas la montre. Ensuite, si je continue donc à tourner les widgets, on va arriver sur le widget donc, de la pression atmosphérique. Et puis là aussi, je vais pouvoir rentrer dans les détails du widget pour voir le graphique de l'altitude et l'historique de l'altitude, et puis de la température. Donc au niveau de la température, on a évidemment des données qui sont légèrement surévaluées puisque la montre est portée au poignet. Et puis, je reviens à l'écran de pression barométrique avec une nouvelle pression. Si on continue à tourner, j'aurai maintenant le widget du compas. Donc là, je vais voir le compas de la montre. Et puis, si je change de vue, eh bien, avec le GPS, la montre va me donner ma position avec les coordonnées GPS au milieu du widget. Et puis, si je continue à faire défiler les widgets, j'aurai les notifications du téléphone qui vont s'afficher ici. Et puis, je reviens à la watch face. Donc, on constate que ces widgets sont très proches au niveau design de ceux de Garmin notamment, de Suunto aussi et de Polar. Donc là, il n'y a pas vraiment de grosses surprises dans la disposition et dans l'affichage de ces widgets. Par contre, on note le fait qu'on ne peut pas installer des widgets de tierces parties, typiquement comme les applications Connect IQ chez Garmin. Voilà, et puis les données de suivi d'activité, évidemment, on les retrouve directement sur la montre, comme on l'a vu ici, mais on les retrouve également dans l'application mobile. Voilà donc pour les informations qui sont disponibles directement sur la montre. On retrouve également bien évidemment le résumé de ces informations dans l'application mobile, aussi bien pour l'activity tracking, le nombre de pas, les calories, etc. que pour la fréquence cardiaque en continu qu'on enregistre grâce au cardio-optique de la montre. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des widgets, de l'activity tracking de cette Coros Apex. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos à propos de cette montre et puis pour la publication du test de fond en comble d'ici quelques semaines sur le site nakan.ch. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront publiées. Et puis moi je vous dis à très bientôt.